Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Math Rachid. Donc on va savoir des astuces pour apprendre le français. Et ici on va savoir 4 astuces pour apprendre le français. La première règle, éviter au maximum les abréviations sous peine d'oublier ou ne jamais connaître l'orthographe correcte de certains mots. Éviter au maximum les abréviations sous peine d'oublier ou ne jamais connaître l'orthographe correcte de certains mots. Éviter au maximum les abréviations. Les abréviations. الكلمات المختصرة. Sous peine d'oublier ou ne jamais connaître l'orthographe correcte de certains mots. تجنب الاختصارات قدر الإمكان وإلا فسوف تنسى أو لن تعرف التهجئة الصحيحة لكلمات معينة. Donc il faut éviter les abréviations. Éviter les abréviations. On passe deuxième règle, maîtriser les temps de conjugaison et savoir où et quand les utiliser. Maîtriser les temps de conjugaison et savoir où et quand les utiliser. Maîtriser les temps de conjugaison. Donc on va maîtriser les temps de conjugaison. هنا القاعدة إتقان زمن تصريف الأفعال ومعرفة مكان ووقت استخدامها. مكان ووقت استخدامها. Donc la deuxième règle, maîtriser les temps de conjugaison. Et savoir où et quand les utiliser. Donc les temps, c'est-à-dire le présent, le passé composé, l'imparfait. Donc ça c'est la deuxième règle. On va passer à la troisième règle. La troisième règle, connaître les règles d'accord des participes passés employés sans auxiliaire ou avec l'auxiliaire être ou avoir. Troisième règle, connaître les règles d'accord des participes passés employés sans auxiliaire ou avec l'auxiliaire être ou avoir. هنا يجب تعرف قواعد تطابق الأفعال المستخدمة مع فعل être أو فعل avoir, c'est-à-dire le verbe être ou avec le verbe avoir. Ce sont des verbes auxiliaires, c'est-à-dire connaissant d'accord, avec des participes passés employés. Donc voilà la troisième règle, connaître les règles d'accord des participes passés employés sans auxiliaire ou avec l'auxiliaire être ou avoir. On va passer à la quatrième règle. Quatrième règle, avoir toujours son dictionnaire à côté lors de la lecture. Avoir toujours son dictionnaire à côté lors de la lecture. Avoir toujours son dictionnaire. Donc il faut toujours prendre le dictionnaire pour trouver les mots difficiles. Donc, avoir toujours son dictionnaire à côté lors de la lecture. Et أن تجعل قاموسك بجانبك دائما عند القراءة. يجب أن يكون دائما معك القاموس بأن le dictionnaire. معجم أو le dictionnaire. عندنا بزاف ديال les dictionnaires. Plutôt on peut le trouver sur notre téléphone. نديروا le dictionnaire من الهاتف ديالنا ونقلبوا على الكلمات الصعبة. Donc avoir toujours son dictionnaire. Donc merci, n'hésitez pas ou bien